Seigneur vous bénisse abondamment. Et je prie que le Seigneur étende sa main sur vous et qu'il vous donne la compréhension et l'intelligence au nom de Jésus. Bien-aimés, le dimanche dernier, nous avons parlé du renouvellement de l'intelligence. Et je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui ont vraiment apprécié ce message. Plusieurs nous ont écrit dans ce sens et nous tenons à vous dire merci pour tous vos encouragements et que le nom du Seigneur soit béni. Et donc, parlant de renouvellement d'intelligence, je pense que le Seigneur, il y a comme une suite, entre guillemets, logique, que nous allons essayer dans cette même lancée de continuer, donc d'abonder dans le même sens, parce qu'il est important. Pourquoi Dieu veut que nous sachions, pourquoi Dieu veut que nous connaissions. Bien aimé, il y a tellement aujourd'hui de mensonges qui se racontent dans la ville, dans le monde aujourd'hui, et que les chrétiens ont fini même par s'approprier cela. Et pourtant, ces choses ne sont pas écrites. Et donc nous allons parler ce matin, ce dimanche matin, de ce qui est écrit. La puissance des écrits. La puissance des Écritures du Seigneur. Et donc, parce que la Bible, c'est le testament que Dieu nous a laissé. Et donc, c'est malheureux pour un enfant de Dieu de ne pas connaître le contenu du testament. Et c'est un risque, c'est un danger de ne pas connaître le contenu du testament. Et donc, avant d'entrer dans ce sujet, nous allons baisser les têtes et prier, demander au Seigneur de nous instruire et de nous aider dans ce sens. Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité. Ta parole est la stricte vérité. Il n'en existe aucune autre en dehors de ta parole. Car le monde a été fait par toi et toi seul. Tu l'as créé toi seul, tu l'as construit toi seul. Et tu as écrit les lois et les règles qui régissent, Seigneur, toute la création, toi seul. Et quiconque les applique est béni. Quiconque les applique, les connaît et les met en pratique, Seigneur Dieu, en jouit pleinement. Il mange à satiété, Seigneur, sans aucune inquiétude, sans aucun remords. Béni soit ton nom de ce que tu nous instruis ce matin au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons parler de la puissance des Écritures et l'importance donc de connaître le contenu du testament qui nous a été laissé. Nous sommes les héritiers de Dieu. Jésus est venu, il a semé toutes choses, il a créé toutes choses. Bien-aimés, c'est un peu comme le jardin d'Éden. Aujourd'hui, beaucoup se plaignent comment il s'appelle, d'Adam. Oh, pourquoi Adam fait ceci, pourquoi Adam fait cela? Mais tu ne serais pas mieux qu'Adam. La preuve, tu n'es même pas mieux qu'Adam. Parce que lorsque Dieu a créé le jardin, là, il a dit à Adam ceci: cultive-le et garde-le. Cultive-le et garde-le. Mais tu penses que ce jardin n'existe pas aujourd'hui? Ce jardin existe, c'est pareil. Dieu a planté le décor, il a déjà créé le jardin. Adam n'a pas été participant de la création du jardin d'Éden. Il n'a pas été participant, il était juste bénéficiaire comme toi et moi. Nous ne sommes pas allés à la croix avec Christ, nous ne sommes pas allés à la croix avec lui. C'est lui qui est descendu, qui est allé à la croix. Lui, Jésus, Dieu, est descendu, le Fils de Dieu. C'est-à-dire le Dieu en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le Dieu saint est descendu, il a porté nos péchés et il a accompli. La Bible dit quoi? Quand il a fini, il a dit au Père, tout est accompli. Il a accompli tout seul. Et nous, il nous envoie maintenant jouir du travail qu'il a fait, du jardin qu'il a planté. Quand on prend la description du jardin d'Éden, mais c'est magnifique. Bien aimé, c'est magnifique. Quand on regarde la description du jardin d'Éden, la Bible dit qu'il y avait tout. Dieu n'a rien oublié, rien oublié. Il y avait même de l'eau à portée de main dans le jardin. Suivant l'autre branche du fleuve qui traversait le jardin, il y avait une branche qu'on appelait pichon. C'est-à-dire c'était là où on ramassait de l'eau à portée, l'eau était à portée de main. Et Dieu a juste dit à Adam, cultive-le et garde-le. Cultive-le et garde-le. Toi aujourd'hui, le même jardin est là. Jésus a donné, il s'est sacrifié pour nous. Il n'y a plus rien à faire là. Tout ce que Dieu nous demande, c'est l'obéissance, même au même titre qu'Adam. Au même titre qu'Adam. L'arbre du milieu du jardin est là, il dit de ne pas toucher à ça. Mais est-ce que tu ne le manges pas? Mais pour pouvoir cultiver le jardin et le garder, là, cela passe par la connaissance. C'est la connaissance qui nous permet de conserver notre héritage. Sinon, il y a un héritage qui est là. Dieu ne nous demande pas d'aller créer quoi que ce soit. L'héritage est là, il est disponible. Mais ceux qui ont accès à l'héritage, ce sont ceux qui ont la connaissance. Le Seigneur dit que parce que la connaissance nous donne l'intelligence. Et cela nous rend humbles, cela nous donne l'intelligence. C'est ça que le Seigneur dit dans le livre des Proverbes.
si tu cherches, si tu cries à l'intelligence, si tu appelles la sagesse de tout ton vœu, de tout ton cœur, si tu la poursuis comme l'or et l'argent, alors, il dit quoi? Tu comprendras la crainte de Dieu et tu trouveras la connaissance de Dieu. Tu trouveras la connaissance de Dieu. Ça dit, tu vivras heureux. Quel est cet héritier qui n'a même pas la connaissance du contenu du testament, qui ne connaissait même pas ce dont dispose son père? Qu'est-ce que son père lui a laissé? Comment tu peux en jouir? Regardez un peu en Matthieu 4. En Matthieu 4, lorsque le diable s'est présenté à Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pour ça que je parle de la puissance et de la connaissance des Écritures. Si tu es le Fils de Dieu, mais il va même jusqu'à lui dire ça. Il voulait faire douter Jésus. Si tu es le Fils de Dieu. Mais Jésus savait qu'il était Fils. Il n'a pas besoin de justifier encore qu'il était Fils. Si tu es né d'une femme, est-ce qu'on a besoin de toi? Quelqu'un vient te dire, cette femme-là, ce n'est pas ta mère. Et puis tu commences à douter. Mais tu es un mauvais enfant. Tu es méchant. La femme t'a donné, elle t'a allaité. Elle t'a porté pendant 12 mois. Pendant 9 mois. Si tu veux, 12 pour certains. Et parce que quelqu'un vient te dire un matin, ce n'est pas ta mère, et puis, mais ça veut dire que tu étais foncièrement méchant. C'est ta véritable nature qui se révèle. Donc le diable dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, si je sais que je suis fils, est-ce que j'ai besoin de me justifier? Non, je n'ai pas besoin de me justifier. Mais il voulait l'amener à douter parce qu'il a réussi à faire ça avec Ève. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit, Ève, c'est-à-dire tout ce qu'elle savait de Dieu là, elle était paniquée, elle a tout perdu. Il dit, ordonne, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit non, il est écrit. Bien aimé, qu'est-ce que je voulais te dire? Vous savez, moi Dieu m'a fait la grâce. Mon pasteur Apia, que tu sois archibishop, bishop, c'est-à-dire tu as tellement d'expérience dans ta vie. Si tu me dis quelque chose qui n'est pas écrit, c'est pourquoi tout enfant de Dieu doit avoir lu au moins la Bible une seule fois dans sa vie. Au moins une fois. Pour connaître le contenu du testament. Sinon, si tu n'as jamais lu la Bible entièrement, ou une seule qu'une fois, frère, c'est-à-dire que tu es perdu. Je te dis la vérité parce que les gens vont te raconter n'importe quoi. Moi, je ne vis pas par rapport à ça. Quelle que soit ton onction, non, dis-moi, montre-moi là où c'est écrit. Jésus a dit, il est écrit. Frère, tout ce qui n'est pas écrit est du vent. Tout ce qui n'est pas écrit est appelé à disparaître. Parce que ça n'a pas de fondement. Ça n'a aucun fondement. Ça n'a aucune base légale. Donc on ne vit pas par rapport à ses coutumes. On ne vit pas par rapport aux expériences des autres. Non, non. Parce que cette expérience peut être fausse, elle peut être trompeuse. Vous comprenez? C'est pourquoi, par exemple, moi, je suis pasteur. C'est-à-dire, avant même que je ne sois consacré, si vous voulez, mais en tant qu'enfant de Dieu, il y a une chose que je n'ai jamais acceptée. Jamais. Vous savez, aujourd'hui, le monde a réussi à voir les enfants de Dieu, à voir l'Église, tromper l'Église. L'Église qui était la lumière que le monde attendait, l'Église, au contraire, attend les ténèbres du monde. C'est comme ça doit se dire. Parce que la lumière ne se trouve pas dans le monde, elle est en nous, c'est nous qui la portons. Mais c'est nous qui la portons. Mais nous attendons quoi du monde? Tout ce qu'on peut recevoir du monde, c'est les ténèbres, c'est le mensonge. Les gens qui s'amusent à dire, les enfants des pasteurs sont perdus, les enfants des pasteurs s'égarent, les enfants des pasteurs se perdent. Montrez-moi où c'est écrit. Montrez-moi où il est écrit dans la Bible. Mes frères, est-ce que vous savez que c'est une insulte à Dieu? Des enfants de Dieu aussi disent ça. Donc Dieu, ce Dieu saint-là, il va aimer le père, il va aimer la mère, et puis il va haïr les enfants. Il y a des femmes qui sont servantes de Dieu. Comment vous pouvez croire que Dieu appelle un homme à le servir, et puis il hait ses enfants? Ah, frère. Regardez à quel niveau nous sommes rendus. Regardez un peu l'image que nous avons de notre Père. Mais nous ne sommes pas respectueux. Et c'est pourquoi, au dernier jour, là, les gens seront surpris. Parce que tu es resté dans la méconnaissance. Mais ce n'est pas la faute du Seigneur. Que tu méconnaisses, que tu ne connaisses pas, du moins. Que tu ne saches pas. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné son esprit. On dit que les enfants de Dieu se perdent. Mais frère, il n'y a pas un enfant de Dieu qui est appelé à se perdre. Ça n'existe pas. C'est pourquoi il dit dans son... Il a été clair. Il dit en Proverbe du moins, 22, 26, en Proverbe, il dit, instruis l'enfant
Selon la voie qu'il doit suivre. Instruis-le selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il dit, instruis l'enfant. Ton rôle en tant que père, c'est d'instruire ton enfant. C'est pourquoi je le disais dans la vision, là, le premier dimanche, que ne vous étonnez pas de ce que les enfants meurent. Et puis Jésus ne réagit pas, parce que la responsabilité est conduite au père d'instruire les enfants, selon les voies du Seigneur. Mais quand on prend l'exemple d'Élie, Élie a été léger. Moi, en tant que pasteur, j'ai vu l'exemple d'Élie. Oh, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu pour instruire, pour enseigner, pour redresser, corriger. En quoi Élie a été un modèle pour ses enfants? Toi, tes enfants, ils abusent des femmes, ils couchent avec les femmes dans le temple. Mais en tant que serviteur de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre des mesures, c'est-à-dire drastiques si tu veux. Permettez-moi le terme. C'est là que, c'est-à-dire, tu dois intervenir la rigueur en tant que père. Mais tu leur dis, non, ne faites pas ça, mes enfants, j'apprends des mauvaises choses de vous. Ça là, si vous avez parlé avec les hommes, on peut vous séparer. Mais si vous avez parlé avec Dieu, qui va vous séparer? C'est des paroles comme ça que tu vas tenir devant tes enfants et puis ça va les amener à changer. C'est ça que tu vas tenir. Mais tu joues quoi. Tu me connais? Moi, pasteur Pierre. Non. Parce que je sais que si, regardez, quand Jésus est venu là, il allait à Jérusalem. Je vous ai dit, quand Jésus est rentré à Jérusalem, là, il n'a pas cherché à savoir où habitait le gouverneur. C'est pas pour ça qu'il est venu à Jérusalem. On lui a déroulé le tapis rouge. Mais il n'a pas cherché à savoir où habitait le roi ou le gouverneur. C'est même pas ça son problème. Où se trouvait le palais présidentiel. Comme on le fait aujourd'hui, tout le monde cherche à parler pour que le président, le palais ait un regard vers lui, porte une attention vers lui pour amasser. C'est triste. Bon, bref, je pense que c'est pas ça le sujet, mais c'est une parenthèse et je pense que ça vaut la peine d'être dit. Bref, et donc, Jésus n'a pas cherché à savoir où habitait le gouverneur. Il allait droit. Il était à la recherche des adorateurs. Il espérait trouver des adorateurs dans le temps. Mais quand il n'a pas trouvé les adorateurs, il a trouvé quoi? Des trafiquants. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le fouet. Jésus, Dieu saint, il a pris le fouet. Et ça c'est... Mais c'est pour ça que Paul dit, soyez imitateurs de Christ. Imitez-le en toutes choses. Quand tu vois que les enfants commencent à dévier, mais prends le fouet. Prends le fouet, frère. Prends le fouet. Ça ne va pas les tuer. C'est la preuve que tu les aimes. Tu veux les remettre sur le droit chemin. Et donc, ce monsieur a été léger. Et parce qu'il a été léger, ses enfants ont été garés. Moi, c'est son exemple, il est venu prendre. Mes enfants vont se garer. Ils vont se garer pour aller où? Ils sont dans la droite ligne au nom de Jésus. Ils vont demeurer dans la droite ligne au nom de Jésus. Parce que je ne badine pas avec ça. Je ne badine pas avec ça. Ça, je vous le dis. Donc, si tu as été léger, que tu subis les conséquences, moi, je ne fais pas d'association dans le mal. Aujourd'hui, les gens disent, moi, ça va certainement te choquer. Mais ça, c'est ton problème si ça te choque. Moi, je suis en tant qu'enfant de Dieu, les paroles du Seigneur me font du bien. Maintenant, si toi, ça te choque, il faut te poser la question. Il y a des choses qui vont vous choquer. Les gens disent, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas. Je ne suis pas orgueilleux. Si tu crois que c'est de l'orgueil, ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est la connaissance qui me pousse à cela. Jésus qui a créé les cieux et la terre a dit, obéis à Dieu. Si tu obéis à Dieu, tu seras toujours en haut et jamais en bas. Tu seras toujours la tête et jamais la queue. C'est pas ce que Jésus a dit. C'est Jésus qui dit, tu seras toujours en haut. D'où vient le fait des hauts et des bas? Le haut et le bas, là, ça vient d'où? Alors que le vœu de Dieu est ce que Dieu a proclamé de sa bouche. Il dit, si tu obéis, il dit, tu seras toujours en haut et jamais en bas. Mais ce qui te maintient en haut, là, c'est 1, la connaissance. 2, l'obéissance. 3, la crainte de Dieu. Voici les piliers qui te maintiennent en haut. Mais tu ne peux pas vouloir voler comme ça et puis rester suspendu. Parce que les lois même de la pesanteur ne te permettent pas de rester suspendu. C'est la sorcellerie ou quoi? Ce n'est pas la sorcellerie. Il y a des choses qui te tiennent. Celui qui te tient, c'est Jésus. Parce qu'il dit, si vous êtes de rester attaché à moi, adossé à moi, vous porterez des fruits. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Mais si tu es adossé à Jésus, comment tu peux te retrouver en bas? Mais c'est pourquoi il dit qu'il te soit fait selon ta compréhension, selon ta connaissance. En d'autres termes, il dit qu'il te soit fait selon ta foi. En d'autres termes, qu'il te soit fait selon ta connaissance. Moi, là, je ne suis pas de ceux qui pensent que non, il y a des hauts en bas. C'est-à-dire, je suis en train de faire quelque chose, de prévoir en même temps l'échec à côté. C'est-à-dire, une part, Satan, une part à Jésus. Jamais, il n'y a aucune part. Toute la part revient à Jésus. Ça, il te dit ça. Maintenant, toi, si ça te choque, pose-toi la question, quel est l'esprit qui est en toi? Pourquoi la parole de Dieu te choque? Dis-moi. Tu veux que je dise, oui, c'est vrai, ils ont raison? Non, c'est Jésus qui a raison.
Jésus m'appelle à être toujours à ses côtés. Dieu est élevé. La Bible dit que non seulement il est élevé, mais il a été glorifié. Donc moi, je viens le glorifier. Je viens le glorifier. Si ça te choque, il faut aller te revoir. Pourquoi tu veux admettre des mensonges? Si toi tu es pasteur, que tu penses que les enfants des pasteurs se pètent, que ce soit ton partage, mais non le mien. Ça ne peut pas être le mien, parce que je sais que Dieu m'aime. Il m'a aimé avec mes enfants. Il aime mes enfants. Il les a appelés à être dans la lumière. Donc ça devient un discours, tout le monde tient ça. Mais c'est quelle histoire ça? Et instruis tes enfants. Il faut les éduquer, tu ne les éduques pas. C'est ta responsabilité s'ils se perdent. S'ils s'égarent, c'est ta responsabilité. Si Dieu te dit de te consacrer, tu ne te consacres pas. Si Dieu te dit de marcher dans l'intégrité, tu ne marches pas dans l'intégrité. Et que demain, ça c'est un autre thème que je vais certainement développer aussi. Vous savez, quand Dieu a appelé Abraham, il y a une chose qui m'a marqué. Toute la vie d'Abraham, ça s'est résumé en 2 mots, 2 phrases. Vous savez ce que Dieu a dit? En Genèse 17. Vous savez ce que Dieu a dit? Quand il a appelé Abraham, le jour que Dieu a ouvert mes yeux dessus, ça dit j'ai tremblé. Cette nuit-là. Dans mon intimité avec Dieu. Il a dit à Abraham, il a appelé Abraham, il dit à Abraham, Abraham, tu sais, regardez comment il a commencé à lui parler. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Ça dit, Dieu est en train de dire déjà que tout ce que tu vois m'appartient, comme il a dit à Job, tout ce que tu vois sur les choses m'appartient. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Nul n'est comparable à moi. Et il dit à Abraham, toi, marche devant ma face et sois intègre. C'est tout. J'ai été surpris, quelqu'un m'a balancé cette vidéo-là. Le jour de ta naissance, c'est le jour de ta victoire. Comment quelqu'un peut dire des choses pareilles? Mais il s'est réduit Jésus à l'état zéro. C'est du mensonge pur, le jour de ta naissance. L'homme est appelé à naître forcément un jour. Or, la vérité, c'est que la croix a triomphé de chaque jour de la semaine. Tu vois la différence? Et ça, les gens clamaient, les gens criaient, oh non, mais c'est de belles paroles qui reposent sur du vent. Et c'est pour ça que les gens entendent ces choses, ils crient, mais ils sont vides. À la moindre tempête, ils sont emportés. Ils sont emportés parce qu'ils ne sont pas enracinés. Parce que ça, on appelle ça de la philosophie. Les gens font de la philosophie et les gens crient. Aujourd'hui, l'évangile a été remplacé par des discours creux, le développement de soi, le développement personnel. Ce n'est que ça que les gens font. La plupart du temps, ce n'est que ça. Et les gens crient dans les églises. Et un matin, ils sont en train de crier, Jésus est venu, et puis on est parti. Et puis ils vont rester là en train de crier. Jésus est venu, waouh, en plein culte. Les gens sont partis, ils sont surpris. Parce que ce que tu reçois là, ce n'est pas la nourriture. Donc ça ne peut pas te maintenir fort. Une âme, l'âme est nourrie par la parole. Et la parole de Dieu là, c'est la vérité, c'est l'évangile. Ça te bâtit, ça te rend fort. Mais ce que tu entends là, puisque ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas le cœur de Dieu. Donc tu ne sais pourquoi depuis là, tu n'as aucune croissance. C'est pourquoi tu n'avances pas. Et tout ce que le monde dit, tu copies, tu casses ça. Tu casses ça, tu copies. Il y a des langages aujourd'hui, il y a des expressions là. C'est des expressions mondaines qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Dieu nous invite à la connaissance, bien aimé. Si tu refuses la connaissance, ça veut dire que tu refuses la maturité, ça veut dire que tu refuses l'héritage. Parce que l'héritage là, il est contenu dans ça. Je te dis la vérité. Comment quelqu'un va créer son monde? Tu as déjà vu quelqu'un qui a pris un médicament sans la notice, sans lire la notice? Tu as déjà vu, bon là encore même, tu as dit le médecin m'a parlé de ça, donc je peux avaler sans lire. Bon, ok, bref. Mais tu as déjà vu quelqu'un, il fait usage d'une machine sans lire la notice. Tu ne sais même pas comment ça fonctionne. Tu viens, bouf, tu appuies un bouton, bouf, ça explose. C'est ce qui se passe. Mais si tu veux jouir de toute la création, du jardin d'Éden dans lequel nous sommes aujourd'hui, il faut avoir la connaissance. Parce que sinon, le monde va te tromper. Si le diable n'a pas hésité à vouloir tromper Jésus lui-même, toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Tu as lu la Bible, ça fait 2 mois. Et puis tu lis comme un roman, tu veux faire plaisir à Dieu. Mais ça ne marche pas là. Ça ne marche pas. C'est pour ça que les gens disent trop de mensonges. Souvent, j'écoute certaines choses, ça dit que je suis écœuré. Et puis j'ai compassion. Les gens disent des choses, de belles choses, mais qui reposent sur du vent. Et puisque toi, tu ne veux pas aller à la connaissance, donc c'est pour ça que tu es là. Tu ne peux pas avancer, frère. Ton point, c'est pour ça que tu crois toujours qu'à chaque année, qu'on fasse la délivrance. Tu es toujours là, tu attends une délivrance. Qui va venir de qui? Parce que la vérité, elle a franchi. La Bible dit, quand tu connaîtras, ça va franchir. La délivrance même commence par la connaissance. Parce que la connaissance est lumière. Et quand la lumière vient, les ténèbres s'enfuient. Donc il y a des délivrances qui s'opèrent toutes seules. À partir de la connaissance que tu as.
Voilà, la connaissance booste. La connaissance bâtit. Elle te regaillardit, elle te booste. Alléluia. Oui, ça te booste. Comment les enfants de Dieu peuvent ne pas aimer la parole de Dieu? Le gars, il va à l'église, la partie, ça veut dire quand on finit d'adorer, dès qu'on finit d'adorer, il commence à dormir. Parce qu'il se dit que le reste, parce que pour lui, il allait, c'est-à-dire comme les autres, c'est-à-dire il allait à l'église, c'est une formalité. Dieu, c'est pendant ça qu'il allait à l'église, Dieu sait qu'il allait à l'église. Mais tu n'as même pas reçu, tu n'as pas été nourri. Il danse, il danse, il danse, il danse. Dès qu'on dit, bon, on passe à la parole, il commence à ronfler. Waouh! Waouh! Bien-aimé, Dieu t'invite à la connaissance. Je ne veux pas être très long, parce que moi, j'estime que tu as le Saint-Esprit et que tu as même de comprendre. Chez nous, on dit que ce n'est pas le fait de beaucoup dire, de beaucoup parler qui va amener l'enfant à l'intelligence. Un enfant intelligent, en 2-3 mots suffisent pour qu'il capte l'essentiel, pour qu'il reçoive la vie et qu'il devienne intelligent. Que Dieu te bénisse et que Dieu te permette de rechercher la connaissance. Sinon, il y a trop de mensonges qui se racontent dans le monde. Il y a des choses qui se disent dans le monde que l'Église s'est appropriée. Et c'est pourquoi l'Église est dans cet état de faiblesse, d'affaissement. Parce que ce n'est pas la vérité que Dieu nous a dite. Ce n'est pas la vérité. Dieu a dit, vous connaîtrez et la vérité vous affranchira. Donc venons à la vérité, venons à la connaissance. Aspirons à la connaissance. Et vous allez voir, les écailles vont tomber, les liens vont tomber d'eux-mêmes. Les liens vont tomber tout seuls. Aspire à la connaissance. Que Dieu te bénisse, frère. Toi qui t'es disposé, toi qui cette parole est destinée et qui l'entend en tant que fils de Dieu et qui reconnaît la voix de Dieu au travers de ma vie, que Dieu te bénisse. Seigneur, merci parce que ta parole est vérité. Elle est le fondement de toutes choses. Seigneur Dieu des armées, la Bible dit que les cieux passeront, la terre passera, mais ta parole ne passera jamais. Et tu nous invites, Seigneur, au travers de ce message à la connaissance, Père éternel. Merci au Dieu des armées de ce que, Père, ta volonté, c'est que l'homme s'élève à la connaissance afin qu'il ait la foi. Parce que la connaissance de la vérité produit en nous la foi. La connaissance de la vérité nous apporte la délivrance, l'éclairage, Seigneur Dieu, et nous rend libres du mensonge du monde. Béni soit ton nom pour, Seigneur, ce message qui, je crois, fera du bien à plus d'un et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci. Seigneur, tu as dit l'abreuvoir. Tu as suscité ce ministère, cette église, pour abreuver ton peuple. Seigneur, c'est le temps maintenant d'apporter la connaissance à ton peuple. Pas parce que c'est moi, cela vient de moi, mais de toi. Et c'est toi qui l'as voulu ainsi. Je te rends grâce, Père. Et que ma personne soit effacée et que toute la gloire te revienne. Et que toi, ce soit révélé au nom de Jésus. Amen.